je viens de te l'apporter. Elle patientait depuis une éternité, bien au-delà de ce que ton esprit peut concevoir. La voici enfin dans tes mains. Garde-la précieusement. Ne glisse pas plus loin. Ce que tu vas découvrir dans les instants qui viennent n'a pas été diffusé à la foule. Ce message n'a qu'un seul nom inscrit dessus. Et ce nom, c'est le tien. Moi, c'est Michel, l'archange. Ce soir, je n'arrive pas armé d'une lame, mais porteur d'une missive scellée. Demeure là, ne t'éloigne pas. Ton Père Céleste m'a remis un avertissement pressant, des paroles qu'il désirait ardemment t'offrir de sa propre voix. Il m'a désigné pour te les transmettre. Certains aveux sont trop précieux pour être confiés au vent. Certaines révélations ne s'entendent vraiment que dans le recueillement, dans cette pause rare où tu as tout suspendu pour être présent. Ton arrivée ici n'est pas le fruit du hasard. Ne referme pas encore. Le plus essentiel reste à venir. Quand il m'a tendu cette enveloppe, il m'a murmuré, « Michel, veille à ce qu'il ne parte pas avant la fin, car la promesse la plus sacrée, celle que je lui destine, se cache tout au bout. Courage, ce qui t'attend va remuer profondément ton être. » Ce n'est pas une parole creuse, c'est un courrier intime qui débute à l'instant. Ce matin même, ton prénom a résonné là-haut. Pas chuchoté, mais proclamé avec clarté au milieu des anges figés dans la salle éclatante où ton Père préside. Dès qu'il a articulé ton nom avec cette douceur infinie, l'assemblée entière s'est immobilisée. Quand le Très-Haut appelle quelqu'un ainsi, chacun comprend qu'un événement hors du commun se profile. Ne t'échappe pas, accompagne-moi encore. Mais pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi cet instant plutôt qu'hier, plutôt qu'il y a des mois, quand tu te sentais peut-être plus solide, plus méritant ? Je vais t'expliquer, mais auparavant, saisis vraiment ce que tu vis. Ton Père discerne ce qui t'échappe encore. Il t'a observé affronter les réveils harassants. Il t'a vu offrir un sourire alors que ton âme pesait des tonnes. Il t'a regardé assumer des charges invisibles sans murmurer, sans réclamer d'explication. Il t'a entendu supplier dans l'ombre, doutant même qu'on t'entende encore, résiste jusqu'au terme. Et ce matin, en te contemplant, il a prononcé une phrase que je porte gravée en moi, cet enfant a suffisamment attendu. L'heure est venue de lui dévoiler. Te dévoiler quoi ? Patience, je te le confierai bientôt. Mais d'abord, écoute les tout premiers mots qu'il a tenu à placer en ouverture. Il a écrit, « Jamais je ne t'ai perdu de vue, pas une seconde, pas une supplication, pas une larme versée dans le noir, pas une veille où tu fixais le vide en cherchant un sens. J'étais là. Je le suis encore. Cette lettre existe pour que tu le ressentes non comme une théorie vague, mais comme une vérité vivante, rien que pour toi, ici et maintenant. Ne t'éloigne pas. La suite compte énormément. Elle se poursuit. Plus loin, ton Père t'ouvre son cœur sur ce qu'il a perçu de loin, non tes fautes ni tes faiblesses, mais ce que toi, plongé dans ton parcours, tu ne pouvais apercevoir. Sois tout oui, ne zappe rien. Il existe un jour précis, noté ici, où tu allais presque tout lâcher. Tu l'appelais peut-être lucidité, résignation raisonnable, nécessité d'avancer. Pourtant, au fond, une part essentielle de toi s'apprêtait à capituler. Ce jour-là, j'étais près de toi. Il m'avait dépêché. Pas de coup à la porte, pas de voix dans l'air, simplement une présence douce à tes côtés, une énergie subtile déposée sur toi, une impulsion inexplicable, un élan intérieur qui murmurait « Poursuis, pas maintenant ». Tu te demandais d'où venait cette vigueur. Aujourd'hui tu le découvres. Ne lâche pas encore. Mais il ne m'a pas envoyé uniquement pour t'empêcher de sombrer. Il savait ce que tu ignorais, cette épreuve n'était pas un châtiment, c'était un forgeage. Ce vide aride, ce sentier qui paraissait stérile, constituait en réalité l'itinéraire le plus court vers ton avenir. Certaines issues ne s'entr'ouvrent que grâce à des épaules qui ont supporté de lourds fardeaux. Tiens ferme jusqu'à la dernière ligne. Il est écrit, ce que mon enfant prenait pour une défaite n'était qu'un corridor. Ce qu'il nommait silence était mon dialogue secret pour lui. Ce qu'il vivait comme délaissement était l'instant où je m'investissais le plus intensément à son service. Comprends-tu ? Tout ce qui semblait t'accabler œuvrait en ta faveur. Tout ce qui paraissait t'entraver te préservait. Et maintenant je vais t'expliquer pourquoi tu as été gardé. Avant cela, une urgence soulignée en rouge t'attend. Reste. Cette partie débute par un seul mot, maintenant. Pas demain, pas un jour lointain, maintenant. Quand ce terme apparaît sous sa plume dans un message personnel, les êtres célestes se redressent,
car la période bascule, la brèche s'ouvre, le temps est arrivé. Ne file pas. C'est pressant. Ton père dévoile qu'à cette seconde même, tandis que tes yeux parcourent ces mots, 3 réalités se meuvent en parallèle dans ton existence. 3 courants cachés, aussi tangibles que la terre sous tes pas, même si tes sens ne les captent pas encore. Premier courant, une issue. Pas une métaphore. Une circonstance réelle, peut-être verrouillée depuis longtemps, que tu avais presque cessé d'espérer. Cette issue est en train d'être débloquée, non par tes efforts, mais par une main invisible. Quand elle pivotera et se rapproche, tu la reconnaîtras grâce aux indices que je vais te donner ensuite. Patience. Le second courant concerne un être. Quelqu'un qui fait ou a fait partie de ton chemin vit actuellement un bouleversement intérieur que tu ignores. Cette personne tourne ses pensées vers toi, pas légèrement, intensément. Des souvenirs remontent. Des compréhensions nouvelles émergent. Une vérité longtemps retenue s'apprête à se libérer. Ton père insiste, garde ton cœur accueillant, n'érige pas de mur avant d'avoir accueilli ce qu'elle a à t'offrir. Ce passage te touche personnellement. Le troisième courant, une grâce retenue. Il emploie un terme précis. Cette grâce n'est pas simplement en chemin, elle a été mise en réserve, comme une eau accumulée derrière une digue. Non par refus, mais parce que l'instant n'était pas mûr, parce que tu n'étais pas encore prêt à l'accueillir pleinement. La digue va céder. Comment être certain que tout cela est vrai? Comment écarter le doute? Ton père a anticipé cette interrogation et y répond plus loin, demeure, mon bien-aimé. Ne referme pas maintenant. Il me charge de te dire ceci, si ces paroles vibrent en toi, inscris simplement, je reçois, plus bas. Ce n'est pas un détail futile, c'est ton oui, ta porte ouverte vers ce qui t'est destiné. Fais-le, puis reviens. La missive se poursuit. Voici la partie qu'il a nommée, la confidence. En découvrant ce titre, j'ai su que ce serait unique. Seuls les pères osent se confier ainsi. Seuls ceux qui aiment sans mesure osent avouer ce qu'ils auraient préféré vivre autrement. Ne saute rien. Reste jusqu'à la fin. Il écrit, par moments, j'ai permis que le silence grandisse entre nous. Non par éloignement, mais pour découvrir qui tu deviendrais sans ma voix audible. Pour voir si ta confiance tenait seulement au jour lumineux ou si ses racines plongeaient assez loin pour traverser la nuit. Ne pars pas. Ce qui arrive va tout transformer. Et tu as répondu peut-être sans le réaliser pleinement, mais dans ce désert tu as répondu. Tu as mis au jour des forces que l'aisance n'aurait jamais révélées, la capacité de tenir sans certitude, d'espérer sans visible, d'aimer sans retour immédiat. Ces trésors ne naissent pas dans le confort, ils se trempent dans l'épreuve que tu viens de traverser. Et il déclare, ce que mon enfant a trouvé au cœur de son aridité est exactement ce dont le monde a besoin venant de lui. Tu n'as pas simplement tenu. Tu as été sculpté, préparé pour une destinée bien plus vaste que ce que tu discernes aujourd'hui. Voilà pourquoi ton nom a retenti ce matin. Pas pour une perfection irréelle, mais parce que tu n'as pas lâché quand tout autorisait l'abandon. Accroche-toi. Il reste un passage crucial. Il conclut cette partie par ces mots que je veux te graver, maintenant Michel va te transmettre ce qui se prépare dans les 48 heures à venir. Ces indications sont pour toi seul. Écoute attentivement. C'est pour cela que le message était urgent, que je suis venu aujourd'hui. Les heures qui suivent sont déterminantes et il voulait que tu sois averti. Écoute. Je parle en mon nom, messager qui voit ce qui approche. Les 2 prochains jours ne se dérouleront pas forcément comme tu l'imagines. Pas forcément grandiose, pas forcément bruyant. Mais décisif. Si tu sais les identifier, tu ne les manqueras pas. Voici les repères. Premier repère, une idée qui ressurgit dans les 48 heures. Une personne, un souvenir, une question oubliée reviendra frapper ton esprit sans prévenir en songe, au détour d'un échange, dans un silence soudain. Ne la balais pas comme coïncidence. C'est lui qui la ramène. Ce que tu en feras ensuite importe. Second repère, plus net, une sensation corporelle inattendue. Bientôt, tu ressentiras une chaleur douce, une légèreté subite ou un frisson inexplicable. Ce sera moi, près de toi. C'est l'annonce que l'issue mentionnée s'entr'ouvre. À cet instant, arrête-toi, inspire et déclare intérieurement, je suis prêt. Le ciel écoute. Troisième repère, le plus fort, un geste imprévu de quelqu'un. La personne en transformation intérieure va poser un acte peut-être modeste, un mot, un regard prolongé, un geste banal chargé de sens pour toi.
Ton cœur le reconnaîtra avant ta raison. Fais-lui confiance. J'ai encore un mot de sa part. Aime cette vidéo maintenant. Pas par contrainte, mais parce que ce geste affirme que tu as accueilli le message, que tu n'as pas ignoré l'enveloppe. C'est ton alliance. Fais-le. Voici la conclusion qu'il a réservée pour la fin, la plus précieuse. Tout le reste n'avait d'autre but que de t'amener jusqu'ici. Il écrit, mon enfant. Arrête-toi sur ces 2 syllabes. Laisse-les pénétrer. Mon enfant, pas une abstraction, pas un dossier anonyme, mais toi, avec tout ce que cela implique, appartenance, tendresse sans condition, fierté, bouclier. Ne referme pas. Les ultimes lignes sont celles que tu attendais. Il poursuit, tu as porté seul des fardeaux que je ne t'avais pas demandé d'assumer ainsi, et je le regrette. Non parce que les épreuves étaient injustes, mais parce que tu méritais de sentir à chaque pas que je ne te quittais pas des yeux, que je recensais chaque effort, que chaque pleur me bouleversait. Je ne suis pas distant. Je suis le père qui t'a regardé. Patience, c'est presque fini. Et maintenant, écoute ceci avant que je scelle à nouveau l'enveloppe, tu entres dans un nouveau chapitre. Pas à moitié, pas éventuellement, totalement. Cette période diffère de tout ce que tu as connu. Ce que tu sèmes fleurit. Ce que tu demandes avec cœur trouve écho. Les seuils que tu pousses s'ouvrent. Ceux qui te sont destinés approchent. La grâce retenue va se déverser. La dernière parole t'est adressée directement, tu es mien. Pas grâce à une perfection illusoire, mais parce que tu m'appartiens. Tu es aimé sans interruption, pas seulement dans tes victoires. Tu es appelé à une existence plus vaste que tes rêves les plus audacieux. Et cela démarre maintenant. C'est déjà en marche. La lettre est close. Avant de repartir, un mot de moi, Michel, qui t'a accompagné ce soir. Tu es resté jusqu'au terme. Sais-tu ce que cela représente? Beaucoup s'éclipsent juste avant le cœur du message. Beaucoup glissent avant leur tournant. Toi, tu es demeuré. Le ciel l'a constaté. Attarde-toi encore un peu. Je resterai près de toi durant les 3 jours à venir, non en observateur lointain, mais en présence vive. Quand le frisson viendra, c'est moi. Quand une idée surgira dans le calme, c'est moi qui toque. Quand un événement doux et inattendu se produira, souviens-toi de ces lignes. Souviens-toi que ton père t'a annoncé une saison nouvelle et accueille sans méfiance ce qui arrive. Transmets ce message à quelqu'un qui attend lui aussi d'être vu par son Père céleste, quelqu'un qui ignore encore que son nom a été prononcé. Ce partage n'est pas banal, c'est diffuser la clarté que tu viens de recevoir. Abonne-toi non pour du contenu, mais pour ne manquer aucune missive qui pourrait être destinée. Le ciel parle souvent, maintenant que tu as ouvert celle-ci, d'autres guettent. Dans les commentaires, note 77. C'est le symbole de la plénitude divine. C'est ta réponse, j'ai lu, j'ai reçu, je suis prêt pour la suite. Écris-le maintenant. Une dernière chose. Tu te rappelles le début, quand j'ai dit qu'un seul cœur était visé? Ce n'était pas rhétorique. C'était réel. Parmi tous ceux qui auraient pu croiser ce texte ce soir, c'est toi qui l'as accueilli. Parmi ceux qui l'ont lu, c'est toi qui es resté jusqu'ici. Le hasard n'existe pas. Tu es exactement là où tu dois être. Ta nouvelle période a débuté. Ton père t'a toujours vu. Il t'aime non malgré les tempêtes, mais au travers de tout ce qu'elles ont sculpté en toi. Tu es choisi. Tu es aimé. Et ce que le ciel a réservé pour toi, rien ici-bas ne pourra te le ravir. Va, demeure vigilant, les signes sont déjà en chemin.